Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. J'avais commencé le live tout à l'heure, mais apparemment il y a eu coupure de courant. Donc j'ai repris mon courage à deux mains. Tout ça me rappelle que nous sommes en Afrique. Voilà. Donc j'ai repris mon courage à deux mains. Je vais voir si le son est bon. Live tout à l'heure, mais apparemment il y a eu coupure. Ok, super. Donc, nous allons continuer. Nous allons parler aujourd'hui de comment créer son usine à clients. C'est quoi une usine? Une usine, c'est tout simplement un endroit dans lequel on transforme un produit brut en produit fini avant de l'envoyer en commercialisation. De la même façon, quand tu vends en ligne, quand tu es e-commerçant, quand tu es vendeur en ligne, ton objectif, c'est de faire du cash. Ton objectif, c'est de vendre. Et donc, à partir de là, la raison pour laquelle tu es là, me regarder, tu es sur les réseaux sociaux, c'est parce que tu veux vendre. À partir de cet instant, tu dois mettre en place, lorsque tu es vendeur en ligne, tu dois mettre en place un système dans lequel le client entre naturellement, un système automatisé, dans lequel le client entre, donc la personne entre et finit client. Parce que le produit fini que toi tu veux, c'est le client, tu vois. Mais en réalité, il ne rentre pas en tant que client. Il rentre en tant que prospect, tout ce que tu veux. Mais là, je vais te partager les différentes étapes pour conduire les clients, les personnes pas à pas à devenir des clients et à les fidéliser, à faire d'eux des ambassadeurs. Donc, tu vas savoir que la première étape, c'est de faire passer un parfait inconnu à visiteur. Donc, la première étape de ton tunnel de vente, la première étape de ton usine à clients, c'est de convertir des inconnus en visiteurs. Parce que quelqu'un qui ne te connaissait pas, c'est un inconnu. Quelqu'un qui ne te connaissait pas, c'est un inconnu. D'accord? Donc, la première étape, quand il quitte le stade d'inconnu, il va passer au stade de visiteur. Et comment faire pour faire passer le maximum de personnes du stade de inconnu à visiteur? Je vais te partager un ou deux principes avec des actions que tu peux mettre en place. La première chose, pour convertir un inconnu en visiteur, il faut capter son attention. Il faut retenir son attention. C'est l'attention qui fait le moyen le plus sûr, le moyen le plus rapide pour convertir un parfait inconnu en visiteur, c'est d'attirer son attention. Et le plus efficace pour le faire, c'est d'utiliser des visuels. D'accord? Des visuels, des titres accrocheurs, d'accord? Des visuels percutants, des titres accrocheurs dans tes publications, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur LinkedIn, etc. Sur TikTok, par exemple, quand tu fais des vidéos, si tu es par exemple sur TikTok, tu peux montrer ton produit en action, d'accord? Tu peux faire par exemple des unboxings ou bien tu peux montrer ton produit en situation de consommation. D'accord, le fait de montrer ton produit en situation de consommation va attirer l'attention de l'inconnu, tu vois, sur TikTok, ok? Tu peux aussi utiliser le style de contenu de avant-après, d'accord? Donc, avant-après, c'est aussi des styles de contenu qui attirent. Donc, tu as par exemple coach sportif. Avant que les gens ne viennent dans ta salle et après, avant que les gens n'utilisent ton produit ou ton service et après, tu vois. Donc le style avant-après, ça marche très bien sur les réseaux sociaux pour pouvoir attirer l'attention des gens, d'accord. Tu as aussi tout ce qui est témoignage, d'accord, et des astuces. Tu as tout ce qui est témoignage, tout ce qui est astuces, tout ce qui est conseil, tu vois. Attends, je vais régler un peu ma caméra là. Je pense que c'est bon maintenant. Donc, tu as tout ce qui est astuce, tout ce qui est conseil, tu vois. Tu as tout ce qui est témoignage, voilà. Mais il faut mettre l'accent sur l'aspect visuel. D'accord? Ça peut être de petites vidéos, ça peut être des photos, mais ça doit être des choses qui captivent l'attention. Donc, comment
des contenus utiles, tu vois. Comment pousser un inconnu à te découvrir et à devenir visiteur? La réponse est simple. Il faut captiver son attention. Tous les moyens pour captiver son attention sont bons à prendre. Donc, tu ne dois lésiner sur aucun moyen. Des fois, il faudra faire des posts clivants. Tu vois, il faudra aller à l'encontre de la pensée populaire. Tout le monde dit que l'école est bien. Toi, tu peux dire par exemple que l'école c'est de la merde. Tu vois. Tu peux dire par exemple la place de la femme c'est à la cuisine. Tu vois. Donc, de ces genres de propos, de ces genres de... Alors, il ne faut pas exagérer non plus. De ces genres de posts clivants vont pousser les haters. Donc, les gens qui ne sont pas d'accord avec ce système de pensée vont t'attaquer dans les commentaires. Ils vont partager, ils vont t'insulter. En fait, ils vont te donner de la visibilité. Et donc, ils vont faire en sorte que d'autres personnes te découvrent. Et quand d'autres personnes te découvrent, tu gagnes en visibilité. Donc, comment faire en sorte d'attirer des visiteurs, des inconnus en visiteurs? C'est en captivant leur attention. Des visuels captivants. Des vidéos, par exemple, de démonstration où tu montres comment ton produit est utilisé. Des vidéos, par exemple, de unboxing, tu vois. Des vidéos, par exemple, ou des photos de avant et après. Mais il faut captiver l'attention des gens. La deuxième étape, quand il devient visiteur maintenant, c'est de le faire passer de visiteur à fan. Et là, ce n'est pas une mince affaire parce que quand il est visiteur et après, pour qu'il devienne fan, il y a tout un cheminement à faire parce que quand il devient fan, c'est comme si il s'abonne maintenant à ton profil. Il s'abonne à ton compte, il s'abonne à ta page, tu vois. Donc, c'est là que tu commences maintenant par d'éteindre sur lui. Et donc, comment faire en sorte pour faire passer les gens de visiteurs à fans? C'est simple. Le principe, c'est de jouer sur les émotions. Le principe clé ici, c'est de jouer sur les émotions. Les gens sont susceptibles de devenir fans lorsqu'ils ressentent une connexion émotionnelle avec la personne qu'ils suivent. Si vous n'arrivez pas à établir cette connexion avec, c'est-à-dire que les gens sont fans des personnes, des marques avec qui ils arrivent à matcher émotionnellement. Donc, lorsque vous voulez transformer un visiteur en fan, il faut taper sur l'émotionnel parce que c'est l'émotion, c'est quand vous allez matcher émotionnellement qui va devenir fan de vous. Regardez les fans des artistes, regardez les fans des joueurs, regardez les fans des clubs ou des équipes. Généralement, ils n'arrivent pas eux-mêmes à expliquer pourquoi ils sont fans de tel joueur. Ils sont fans, point. Mais pourquoi ils sont fans? Parce que l'histoire de la personne, l'histoire du joueur, l'histoire du club, il y a eu un fait marquant qui a créé cet attachement émotionnel-là et qui fait qu'ils sont fans de ce club, ils sont fans de ce joueur. Et c'est ça que je suis en train de vous expliquer. Vous devez jouer sur les émotions. Et les gens sont susceptibles de devenir votre fan de votre marque s'ils ressentent cette connexion émotionnelle-là. Donc, ça peut être par exemple en faisant du storytelling. Le storytelling est un excellent moyen de créer cette connexion émotionnelle en racontant votre histoire, en racontant une histoire émouvante, en racontant l'histoire de vos clients, en racontant l'histoire de vos journées. Par exemple, moi j'ai l'habitude de dire toujours aux gens, chaque fois que tu rentres les soirs à la maison, tu prends ton téléphone, en 5 minutes, tu racontes, tu fais le résumé de ta journée, les grands points de ta journée, ou un fait qui t'a marqué positivement ou négativement. Tu fais le résumé comme si tu en parlais à ton pote, tu vois. Tu écris ça et tu postes ça le lendemain. En faisant du storytelling, tu humanises ta communication. En faisant du storytelling, tu humanises ton contenu. Tu humanises ta marque. Donc, le premier principe qui crée cette connexion émotionnelle, c'est le storytelling. C'est la capacité à raconter des histoires qui engagent les gens, des histoires émouvantes. Aussi,
Un type de contenu qui marche très bien pour transformer un visiteur en fan engagé, c'est de montrer l'envers du décor de ton entreprise ou de ton business. Tu vois, il faut montrer ce que tout le monde ne voit pas. Tu vois, l'envers du décor. Comment, par exemple, tu construis tes produits, comment tu mets en place le processus de création de ton produit, le processus de création de ton service, avec des vidéos ou avec des photos. Par exemple, il y a un type de contenu qui marche très bien dans ce sens. Je vois beaucoup de youtubeurs font ça. Maintenant, c'est passé sur TikTok. C'est 1 heure dans ma vie d'entrepreneur, 1 heure dans ma vie de maman, 1 heure dans ma vie de un tel. Tu vois, c'est un type de contenu qui marche. Tu vois, et en montrant l'envers du décor de ton business, comment tu crées tes produits, tu vois, quel est le processus de fabrication. Moi, par exemple, je connais une personne qui est dans le domaine des mangues séchées. Elle vend des mangues séchées. Chaque fois qu'elle va au marché pour aller sélectionner les mangues, elle fait des photos. Elle montre comment elle négocie, comment elle fait le choix des mangues, le processus de fabrication, de séchage et tout ça, elle partage. Elle partage ses faiblesses, elle partage ses limites. Quand elle est en baisse d'énergie, elle en parle. Mais tout ça crée une sorte de connexion avec les gens avec tes visiteurs. Aussi, tu peux partager des moments personnels, d'accord? Tu peux partager des moments personnels, mais des moments super intimes, tu vois, des choses qui sont à la base intimes, mais que les gens peuvent découvrir, tu vois. Par exemple, je dis n'importe quoi, ta vie de papa, ta vie de maman, quels sont tes challenges, quels sont tes défis en tant que parent, quels sont tes défis en tant qu'enfant, quels sont tes défis en tant qu'employé, quels sont tes défis en tant que créateur, quels sont tes objectifs du mois, sur quoi tu travailles actuellement, quels sont tes challenges, quels sont tes chiffres, tu vois. Donc, par exemple, si tes objectifs du mois que tu as atteints ne t'ont pas satisfait, tu le dis, tu vois. Tu partages des moments profondément personnels avec les gens. Ça crée cette connexion émotionnelle et facilement, ça permet de passer les gens de fan à fan, de visiteur à fan. Maintenant, quand ils sont au stade de fan, il faut les prendre maintenant de fan à fan engagé. D'accord? Donc, il faut qu'il passe de fan à fan engagé. Un fan, c'est qui s'est abonné à ton profil, il s'est abonné, il suit, il interagit de temps en temps. Mais quand il devient fan engagé, c'est qu'il interagit maintenant régulièrement. Et même il rentre dans ton inbox, il essaie de discuter avec toi, etc. Mais il interagit régulièrement. Et comment passer quelqu'un de fan à fan engagé? La réponse elle est simple. Il faut utiliser ce qu'on appelle la réciprocité. Le principe de la réciprocité, c'est quoi? Le principe de la réciprocité consiste en fait à engager tes fans en leur donnant quelque chose. Tu vois, tu leur donnes quelque chose de valeur. Et ils vont, en leur donnant quelque chose de valeur, ils vont se sentir, l'être humain est comme ça. Quand tu lui fais un cadeau, il se sent redevable vis-à-vis de toi. Et tant qu'il ne t'a pas rendu l'appareil, il n'est pas content en lui-même. Donc, comment faire passer quelqu'un de fan à fan engagé? C'est simple. Donne-lui quelque chose qui a de la valeur pour lui. Pas quelque chose qui a de la valeur pour toi, mais quelque chose qui a de la valeur pour lui. Tu vois, par exemple, donne-lui, commence déjà par donner du contenu éducatif, du contenu de valeur gratuitement. Ça peut être un guide, ça peut être un tutoriel, ça peut être une promotion exclusive, tu vois, que tu partages uniquement sur WhatsApp par exemple ou sur tes réseaux sociaux. Ça peut être une session de questions-réponses en direct sur TikTok, sur ton LinkedIn, sur Facebook, etc. Mais pour créer ça, pour faire passer quelqu'un de fan à fan engagé, il faut utiliser le principe de la réciprocité. Tu vois, le principe de la réciprocité dit que lorsque tu veux que quelqu'un pose un acte,
tu lui donnes quelque chose en premier, il se sent redevable vis-à-vis de toi. Une fois qu'il est fan engagé maintenant, c'est facile après de le faire passer à prospect. Parce que donc l'étape qui suit, c'est de le faire passer de fan engagé à prospect. Et là, il faut activer un levier dans son système intellectuel, dans sa psychologie. Tu vois, il faut utiliser ça dans sa psychologie. C'est le principe de l'autorité. Qu'est-ce qui fait passer un fan engagé à prospect? C'est le principe de l'autorité. Les gens sont plus enclins. Les gens kiffent. Les gens adorent suivre des personnes, comment on appelle ça? Les recommandations de personnes qui font source d'autorité. Je te donne un exemple. Si moi je me tiens devant toi, tu vois, et tu souffres par exemple des maux de tête, et je dis prends du Doliprane. Moi je suis un parfait inconnu. Maintenant, imagine un médecin se présente et dit prends du Doliprane. On a tous dit prends du Doliprane, mais tu seras plus enclin à écouter les recommandations du médecin que de moi. Parce que dans le domaine de la santé, je ne fais pas preuve d'autorité. Je n'ai pas porté de blouse blanche. La seule chose qui ferait la différence, c'est si je porte une blouse blanche. Si je viens vers toi avec une blouse blanche, ça change tout. Qu'est-ce qui fait qu'on respecte les policiers? C'est à cause de leur uniforme. Le jour où le policier arrête, enlève son uniforme et se met devant ta voiture et dit monsieur, arrêtez-vous, tu peux le cogner. Rien ne va se passer. Mais pourquoi tu ne peux pas le cogner quand il est habillé? Mais c'est parce que le vêtement qu'il a sur son corps lui fait office d'autorité. Tu vois? Et les gens sont plus enclins à suivre les recommandations de quelqu'un qui fait office d'autorité. Et comment tu peux activer ce levier en eux? En partageant des contenus d'experts, en partageant des recommandations de produits et basé sur ton expérience, tu vois, des recommandations de produits basées sur ton expérience, en faisant des démonstrations de produits. Par exemple, il y a un type de contenu qui marche très bien, ce sont les études de cas. Et ça marche hyper bien. Surtout quand tu es créateur de contenu, ça marche très bien, les études de cas. Par exemple, tu prends un livre, tu vois, tu finis de lire, tu décortiques les différentes leçons à tirer de ce livre. Tu prends un film, une série, Netflix par exemple, tu décortiques les différentes étapes pour pouvoir, comment on appelle ça, les différentes leçons à tirer de ce film, les différentes leçons à tirer de ce livre. Tu prends une entreprise qui a réussi ou qui a échoué, tu fais une étude de cas, les leçons à tirer, tu vois. Tu prends une personne qui a réussi ou même qui a échoué, ou tu prends même ta life, tu vois, et tu en fais une étude de cas. C'est un contenu d'expert. Tu fais des recommandations, tu vois, tu fais des démonstrations, ok, et ça, tu peux même rédiger des guides, tu vois, toi-même, tu donnes des conseils, tu vois, et tout ça permet de transformer un fan engagé en prospect. Avant-dernière étape, une fois qu'il devient prospect, la dernière étape, pourquoi tu as fait tout ça? Tu as fait tout ça parce que tu veux qu'il devienne client. Comment tu fais pour transformer quelqu'un de prospect en client? C'est simple. Tu utilises le principe de la preuve sociale. La preuve sociale dit que nous sommes plus enclins à poser des actes que tout le monde fait. Plus il y a du monde qui fait quelque chose, les gens sont plus enclins en fait à suivre la masse. D'accord? Si par exemple, tu es en train de marcher dans une rue, ok? Et soudainement, tu as un groupe de personnes qui courent, qui viennent de loin, qui te dépassent, qui disent, ils viennent. Soudainement, sans avertir, sans faire exprès, tu vas te mettre à courir. Regarde, je te donne un exemple.
Il fut un temps où on a dit que Facebook bloquait les comptes des gens qui ne faisaient pas de vérification d'identité. Nous tous, on a changé nos noms, on a mis nos vrais noms sur Facebook. Pourquoi? Il y a des gens, même jusqu'à aujourd'hui, Facebook n'a même pas fait de vérification d'identité. Mais ils ont changé leur nom. Pourquoi? Parce que c'est un phénomène de mode. Thread est venu, la nouvelle application de Meta. Thread est venu. La plupart de ceux qui sont partis sur Thread, ils sont partis par suivisme. Les gens agissent par suivisme. Donc, s'ils savent qu'il y a du monde qui fait quelque chose, ils se disent forcément, c'est bon. Donc, ton rôle en tant que vendeur, c'est de récolter le max de témoignages. Généralement, n'attends pas trop. Quand quelqu'un achète un produit chez toi, dans les 24 heures qui suivent son achat, écris-lui pour avoir un retour. D'accord? Ça peut être un formulaire, ça peut être un témoignage sur WhatsApp. Écris pour avoir un retour. D'accord? Un témoignage que tu vas poster sur les réseaux sociaux. Donc, tu as les témoignages qui transforment généralement les prospects en clients. Donc, tu as les témoignages, tu as les avis clients, tu as les recommandations. Tu vois, tout ça vont te servir de preuve sociale. Tu peux dire, par exemple, dans tes publications aussi, déjà tel nombre de personnes satisfaites, tu vois, ou rejoignez les 1400 personnes qui ont déjà acheté tel produit, tu vois. Mais il faut jouer sur la preuve sociale. Et la dernière étape, simple, une fois que la personne devient client, maintenant il faut le passer de client à ambassadeur. Là, c'est très simple. Première chose, il faut vendre un produit de qualité. Il faut vendre un service de qualité. Il faut que l'expérience client soit la meilleure possible et soit la bonne possible. Donc, première étape là, c'est que l'expérience client soit au top. Deuxièmement, tu peux activer le principe de la cohérence. Le principe de la cohérence, c'est quoi? Les clients sont plus susceptibles de devenir ton ambassadeur s'ils voient une cohérence dans ta marque, s'ils voient une cohérence dans ton business. Donc, tu dois veiller à ce que ton message, le ton que tu utilises, ton image de marque, ton produit, ton système de fidélisation soit cohérent, soit en harmonie. Et si tu veux, tu peux mettre en place un système de parrainage ou de partenariat. Tu peux mettre un système d'affiliation en place et tout cela, ça va super bien marcher. Voilà. Donc, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, lâche-moi un commentaire sous cette vidéo. Abonne-toi, partage et lâche-moi un gros cœur rouge, un cœur rouge. J'en ai envie. C'est ma dopamine. Laisse-moi un cœur rouge. Mets-moi un commentaire si tu as un retour d'expérience, si tu penses que j'ai oublié des choses qu'il faut ajouter. Si tu as kiffé, si tu as détesté aussi, dis-moi ce que tu n'as pas aimé dedans, ce que je dois améliorer, etc. Voilà. Donc, merci beaucoup à toi. Rendez-vous dans le live prochain. Peace.